On est en train de rigoler là, parce que ça s'appelle Mes jours de gloire. Vincent Lacoste, Antoine de Barry. Et voilà le film qu'on attendait. Moi, je vous le dis, c'est un petit bijou, ça. Non, mais vraiment. D'abord, ça fait plaisir. Lui, c'est une grande star. Mais vous connaissiez, Je suis d'accord. Vous l'aviez déjà rencontré dans un court-métrage, je crois, Antoine. Hein Ouais, on avait fait un court-métrage il y a 5 ans qui s'appelait L'enfance d'un chef. Ouais. Et sur lequel on s'était beaucoup amusé. On se connaissait déjà avant. Ouais. Et c'est vrai que. De longue date. De longue date. Ouais. Déjà, il voulait jouer le général de Gaulle dans votre court-métrage. Hein J'ai toujours voulu Ah, son ouais, rêve. c'est ça, c'est terrible. Quand même. S'il y a un Français à jouer dans la vie, c'est le général de Gaulle. Franchement, ça a été une apparition parce que c'est vrai qu'on est habitué à avoir la vision de Gaulle à partir de 50 ans, en fait, à partir de l'appel du 18 juin. Mais là, on voit bien, il y a une ressemblance, c'est frappante. C'est évident qu'il allait jouer le général. Regardez. Il était fait pour. Il était fait pour ça. Il était. Hein, il avait tout. C'était son tremplin pour le grand chef d'État, pour le grand général. Alors, moi, j'ai vu le dossier de presse de Mes jours de gloire. Il y a marqué, c'est un film mélancomique. Ah non, mais ça, c'est un mot. Jeu de mots. Hein, ça veut dire quoi, ça, mélancomique? Mélancomique, je pense que c'est parce que c'est une comédie dramatique. En fait, on part sur quelque chose qui est assez comique et c'est vrai que le film passe sur autre chose. Le film, c'est vraiment la trajectoire c'est la chute. En fait, finalement, c'est une histoire de passage à l'âge adulte, mais dans un format où c'est plus la déception en fait de l'arrivée dans l'âge adulte et tous les abandons de l'enfance qu'on doit faire pour grandir et ce moment un petit peu vertigineux qui se passe entre. Et c'est un peu ce que traverse le personnage d'Adrien qui est à qui n'arrive que des problèmes. C'est ça. Mais c'est traité dans le ton de la comédie, donc c'est pour ça que une comédie, enfin un film mélancomique, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire. Ouais, mais c'est vrai. Regardez Mes jours de gloire. Regardez ce film. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit. Allez, debout, chérie. J'ai un patient qui arrive dans 5 minutes. Allez, allez. L'appartement a été saisi, monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus. Qu'est-ce qu'il me fait, ce con? On n'avale pas la carte des gens Non, comme je suis ça. désolée, c'est une décision de justice. Maintenant, je veux une carte maintenant. Bien sûr, tout va bien, tout va bien. Vous vous foutez de ma gueule, hein? Ah non? Par exemple, la dernière fois, j'étais avec une fille, on s'est embrassé. Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, rien, pas un soupçon de vigueur, rien dans le slip, quoi. Bon, allez, montrez-moi l'asticot. Ah, ok. Non, mais je veux vraiment dire que quand on voit la bande-annonce, je sais pas, moi j'ai adoré ce film, donnant vraiment d'aller le voir, parce que c'est un personnage, cet Adrien. Il erre dans ce monde comme j'allais dire, un Peter Pan, un peu c'est burlesque et c'est tendre en même temps. Il est touchant au fond. Ouais, bien sûr, mais parce qu'en même temps, je pense que tout le monde peut comprendre la période qu'il traverse. C'est-à-dire qu'il est complètement perdu et puis, en fait, il est à un espèce de moment charnière de sa vie où il doit un peu décider de ce qu'il va faire dans la suite puisqu'il n'a plus d'argent, quoi. Et donc, et voilà, il a du mal à découvrir qui il est, quoi. Ouais, alors de départ, c'est un enfant star, un acteur, mais alors à un moment donné, il est complètement au fond du trou, là. Hein. Bah, Et là, il joue plus, Clairement, la il famille. fait une petite dépression. Oh, à clairement. peine. À peine, ouais. Alors la maman, c'est Emmanuel DeVos, c'est les psys. Ouais. Le papa, c'est Christophe Lambert. Il est incroyable dans le film. Ouais, Ah, ouais. bah, moi, je suis ravi d'avoir Christophe Lambert. Bah, pour mon premier film déjà, parce qu'on joue toujours avec ça, mais Christophe en jogging, basket, peignoir et buvant des Bloody Mary à longueur de journée, c'était vraiment J'étais très heureux d'avoir ce personnage de dude un petit peu dépressif et enfermé chez lui, qui me plaît énormément. Ouais. Alors, et c'est vrai qu'on va suivre ses tribulations parce qu'il est comédien, il va peut-être jouer effectivement le général de Gaulle. Hein. Alors, bon. Exactement. On va avoir des images du film parce qu'il a quand même aussi un souci. Alors, on va te parler très poliment. On a entendu ce que disait le médecin avec son asticot. Ça, Oui. c'est quand même. Faut en parler. Très joliment dit. C'est très joliment dit. Hein, c'est un vrai problème pour lui, au fond, mais c'est plus que symbolique. C'est qu'au fond, il doute de lui, quoi. Ouais, je pense que c'est un personnage qui se pose la question quand on passe en fait tout d'un coup le lycée, qu'on grandit un petit peu. C'est une interrogation aussi sur son désir. Il sait plus ce qu'il désire et il sait plus. Il sait pas. C'est un mec qui est confronté à son impuissance de manière globale et de manière générale. En fait, que ce soit dans le travail, que ce soit son impuissance à dire les choses, son impuissance à faire lever l'asticot, à ce que l'asticot se balade d'une certaine manière. C'est un rôle de composition, ça, hein, Vincent. Ah, écoutez, Ah. oui.
Ouais. J'ai dû puiser au fond de moi vraiment pour faire ça. Non, mais je pense que c'est. Non, mais c'est vrai que c'est. Après, voilà, il a des troubles aussi dans le sexuel parce que je pense qu'il n'a pas bien découvert sa sexualité, qu'il est. Oui, c'est exactement ce qu'a dit Antoine, mais il est un peu bloqué généralement, quoi. Et la sexualité, à vrai dire. Personne n'en parle énormément et tout ça, mais je pense que ça arrive à pas mal de gens de se questionner à ce niveau-là, quoi. Parce que le film, il parle aussi de virilité, quoi. C'est-à-dire que voilà, il représente le personnage d'Adrien une espèce de masculinité différente, quoi, plus sensible, plus douce, et où en fait il est très sensible en fait, quoi. Ouais, c'est de ça dont parle le film au fond. C'est ça qui est touchant, c'est la dureté du monde et comment il faut être performant. C'est pour ça qu'il reste mou face à la dureté du monde. Exactement. Ouais, il reste mou. Ouais. Et pourtant, il a en face de lui Noé Habitat, comédienne formidable. Ah, qui est formidable. Ah, c'est dur de rester, oui. Et puis pour moi, Noé, le personnage de Léa, elle représente un peu une plage de sable fin dans les tropiques, quelque chose de profondément exotique pour lui et qui serait un peu la seule personne qui pourrait le sortir un peu du passage à vide dans lequel il est. Et c'est vrai que c'est la possibilité d'une histoire d'amour qui nous sauve à chaque fois, qui d'un coup peut recouvrir tous les autres problèmes qu'on a et se dire, bon, s'il y a ça... C'est pas grave, j'accepte de souffrir à côté. Ouais, mais ce qui est touchant, c'est qu'on peut tous se reconnaître un peu quand même dans tous ces personnages. Parce que la vie, elle est comme ça, on est fait de faiblesse, on est fait de maladresse. Voilà, ça se passe pas... Alors là, on pourrait dire que ça se passe pas comme au cinéma, mais là, c'est le cinéma qui raconte comme ça se passe dans la vie, quoi, en gros. Hein. Exactement. Mais après, c'est le parallèle avec De Gaulle aussi, il est assez marrant parce que c'est ça que le décalage qui était amusant. Dans le fait que Adrien doive incarner De Gaulle, qui représente justement toute la puissance, le plus grand des Français, face à lui qui est clairement, pas le plus grand des Français en tout cas, et qui est en impuissance généralisée, quoi. Ouais. Alors ce qui est drôle, c'est que ce personnage, cet Adrien, il n'a pas peur de rien non plus. On lui dit, tu vas jouer le général, il dit OK. Bien sûr. En même temps, il n'a pas le choix. Quand il s'agit de négocier avec son banquier, il essaie de trouver des arrangements, mais bon, il n'y arrive pas toujours, bien sûr, pas du tout même. Ah, mais c'est l'adepte du système D, de toute façon. Oui. Il tente toujours des coups qui ne marchent qu'à moitié, et moi, c'est ce que j'aimais bien avec le personnage aussi. C'est qu'il a un côté menteur, c'est pas du tout un saint, ou c'est pas du tout une victime, c'est-à-dire que il a provoqué sa propre chute aussi. Et du coup, il a quelque chose de proactif et c'est un baragouineur professionnel, capable de passer entre les gouttes comme jamais. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Mais c'est un siffloteur, c'est un mec qui regarde les nuages et le ciel en sifflotant, en marchant dans la rue, et qui se pose pas la question du lendemain, qui vit au jour le jour. Et c'est vrai que un paresseux, quoi. Dans un monde où l'efficacité prime tout le temps, je trouve ça assez agréable d'avoir ce type de personnage. Alors c'est un vrai film à suspense parce qu'on ne dira pas la fin, mais peut-être qu'il va sortir de. Comment dire il va passer à l'âge adulte, peut-être. Enfin, je sais pas, parce que c'est comme un enfant, adolescent-enfant. Hein, ouais, bien sûr. C'est ça que j'ai trouvé amusant, moi, dans le film. C'est de raconter l'histoire d'un passage à l'âge adulte, mais par une chute, quoi. Et j'ai trouvé ça assez amusant, parce que tout porte à croire qu'il s'effondre. En fait, c'est en s'effondrant qu'il va se trouver lui-même. Ouais. Allez. Merde. Et à la fin, ils se rencontrent. Félicitations. Merci. Antoine, vous l'engagez pour le prochain film, alors? Ouais, on passe sur le biopic de Pétain pour le prochain. Ouais, le prochain Bien film. sûr. Parce qu'en plus, regardez. Et c'est lui, il est extraordinaire. Il a le pantalon du général, là, quasiment. C'est le pantalon du à général. la une de M, le magazine du journal Le Monde. D'ailleurs, vous faites bien de le noter, car c'est une référence. Ouais. Premier rôle masculin, c'est marqué, hein. Comédie grand public et film d'auteur. C'est tout faire. Mais vous oui, on le verrait bien dans Pétain, tiens. Bon, le général, c'est pris par Lambert Wilson. Et c'est ça, maintenant. Le commandant Cousteau, c'est pris par Lambert Wilson. On a Daladier, Coty, le marsupilami, il ne peut pas le faire, c'est pris par Lambert Wilson. En fait, qu'est-ce qui reste? Et qu'est-ce qui reste? Tout est pris par Lambert Wilson, quoi, à un moment donné. Non, mais on va attendre un peu pour faire le biopic du général, je pense. Ou le biopic de Giscard d'Estaing, c'est peut-être ça. Là. Ah, ça, c'est pas pris, en effet. Il faut choisir, vous préférez Giscard jeune ou vieux? Là, pour l'instant, ça peut pas être Giscard aujourd'hui, c'est le Giscard jeune. Ah, une performance, en même temps, jouer quelqu'un de 80 ans, c'est vrai. Ouais, ça peut être il faudrait intéressant. qu'il se rase la tête. Pourquoi il a plus de cheveux? Oui, il était chauve très jeune. Ça fait un petit bout de temps qu'il a plus rien. Bon, allez, moi je vous dis un seul truc. Allez voir Mes jours de gloire. C'est un film glorieux. Glorieux. Pour moi, il est glorieux, parce que finalement, Les jours de gloire, c'est plein de choses. C'est quelqu'un qui refuse d'abandonner son enfance. Nos jours de gloire, c'est les jours d'enfance, c'est ce qu'on veut devenir, c'est les jours de galère aussi, parce que finalement, c'est un personnage qui galère, mais en même temps pour mieux grandir. Et c'est un personnage qui
qui tente de sortir du lot et qui a peur de décevoir, par rapport à toutes les promesses qui étaient posées en lui quand il était jeune. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous eu, d'un coup, de se promettre de grandes choses jeunes et d'avoir peur d'être déçu par rapport à soi-même. Et d'échouer. et d'échouer. Et puis dans un monde où il y a une injonction à la réussite, où tout le monde doit se vendre et doit être bon, doit être efficace, je suis heureux qu'il y ait des personnages qui soient sur le bord, qui soient mauvais, et qui soient moins efficaces, plus paresseux. Et c'est une ode à ces gens-là. Exactement. Il est d'accord. Alexandre le Bienheureux. Non, mais c'est vrai, à un moment donné. Non, mais c'est vrai. On a le droit aujourd'hui, quand même, aussi d'être paresseux, quoi. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas obligé d'être extrêmement performant, de vouloir bosser tout le temps, machin. Moi, je le dis, hein, j'aime bien me lever à 14h et traîner, quoi, dans mon lit, quoi. Il est tôt, là. Il fallait vous recoucher, là. Quoi? Non, ouais, là, on Il est va. un peu tôt, en plus, ouais. C'est 11h30. C'est un peu violent. C'est un peu violent. C'est quoi ces C'est un peu horaires violent. C'est un peu violent. C'est quoi ces horaires de matinale, là? J'espère que vous en rendez compte. C'est très, Moi, je très vous dur, dis ça. à tous, allez voir Mes jours de gloire. C'est un petit bijou. Ce film est formidable. C'est un film qui fait du bien. Merci, Antoine Debarry. Merci, Vincent Lacoste. Mes jours de gloire. Bah, merci à vous. Le 26 Merci à vous. février. Le au 26 cinéma, février, bien sûr. Dans toutes les bonnes salles. Merci. Merci beaucoup.